chaîne et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Un sort si noir et éternel de Brigitte Kimmer, édition Rajo. Avec une petite phrase, seul l'amour et le courage rompront le maléfice. Alors oui, c'est une revisite de contes, oui, vous pouvez vous dire, ça va être plan-plan, ça va pas me plaire. Moi et les revisites de contes, ça fait deux. C'est-à-dire que je suis pas fan du tout de ça à la base. Voilà, j'aime pas tout ce qui est gnangnan et tout et tout. Et c'est vrai qu'après avoir lu Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin, et je vais lire effectivement les autres, je suis revenue un petit peu sur ce que je pensais des revisites de contes. Tout dépend comment elles sont faites et par qui elles sont faites. Voilà. Donc le résumé est très basique. Vous allez voir, c'est pas n'importe quel revisite de conte, même si le résumé laisse présager que ça va être du plan-plan et que ça va être une revisite de conte comme on en voit effectivement partout. Mais au contraire, il faut le lire, vous allez être vraiment détrompé. Donc on suit Harper qui habite à Washington, qui habite je crois avec son frère. Ses parents sont décédés ou sont partis, je sais plus. Je crois qu'ils sont morts. Et elle est témoin d'une tentative d'enlèvement. Donc elle-même, elle souffre d'un léger handicap. Donc ça c'est bien que ce soit représenté. Voilà, on n'a pas toujours une héroïne qui est badass et qui est 100% effectivement valide. Donc ça c'était plutôt bien. Donc elle est témoin d'une tentative d'enlèvement et son agresseur va lâcher sa proie et va l'emmener avec elle. Voilà. Et là, elle va basculer dans un autre monde, dans un monde parallèle, le royaume d'Amberfall, son château de contes de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique et maudit. Donc effectivement, le royaume il est coincé dans une saison, dans un automne éternel qui se répète inlassablement. Et du coup, le prince reine qu'elle va rencontrer avec son maître d'armes, son bras droit, cherche à débarrasser effectivement son peuple, son royaume, d'une créature sanguinaire qui fait énormément de morts et essaie de mettre fin à cette malédiction, cet automne éternel. Et apparemment, seule une femme pourrait l'aider, seule une jeune femme qui tombera amoureuse pourra rompre effectivement la malédiction. Ce qu'il ne dit pas, nous dit le résumé, c'est que c'est lui-même, le monstre assoiffé de sang. Donc le résumé nous dit beaucoup de choses, mais c'est très vite qu'on va s'en rendre compte en tant que lecteur. Dès les premiers chapitres, on sait qu'il y a une malédiction, on sait comment résoudre la malédiction, et on sait que c'est lui-même, le monstre effectivement sanguinaire. Vous me direz, bon, là tu nous as présenté le résumé, mais moi ça me fait pas rêver, c'est une revisite du conte de la Belle et la Bête, quoi. Alors déjà l'héroïne Harper, je vous l'ai dit, elle souffre d'un handicap et ça c'est top parce que des héroïnes comme ça on n'en a pas tous les 4 matins. Donc c'est pour ça que ça a été mis une épopée féministe riche et haletante par Kirkus Review, voilà, et une fable moderne et captivante par Publishers Weekly. Donc oui, effectivement on se dit c'est une revisite de contes basique, mais non, ce roman m'a totalement transcendé, ça a été un véritable coup de cœur. Donc oui c'est du young adulte mais c'est brillamment fait. Donc Harper, donc c'est notre héroïne, badass par bien des égards, parce qu'effectivement elle est persévérante, elle est courageuse, elle veut vraiment, elle se donne à fond pour résoudre effectivement tous les problèmes, que ce soit à Washington dans sa vie actuelle ou dans le royaume d'Amberfall, on va le voir. Donc malgré son handicap, c'est une fille qui en veut. Voilà, c'est comme ça qu'il faut être. Franchement, elle donne l'exemple à beaucoup de femmes, donc ça c'est top au niveau du personnage principal. Les autres personnages principaux, Ren le prince et son maître d'armes, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a aussi un gros rôle à jouer. Ils sont tous les deux super attachants. Donc le prince Ren, il est un petit peu énervant, agaçant au début, mais franchement, il a une carapace et à l'intérieur, c'est quelqu'un enfin, franchement, Team Ren, il est top. Et son second, son maître d'armes, son bras droit, franchement, il est top aussi parce qu'il a un rôle crucial à jouer, vous le verrez. Et il fait partie intégrante effectivement de l'histoire. Donc on a vraiment un trio qui va fonctionner ensemble et qui fonctionne, mais brillamment. Donc au départ, oui, elle atterrit dans ce monde parallèle, dans ce royaume qui est bloqué dans une saison éternelle et qui est frappé par une malédiction. Donc au départ, il faut un petit peu s'habituer. On se dit bon, est-ce que ça va pas être saoulant? Et puis après non, l'intrigue se met en place parce qu'il y a une véritable intrigue de fond, il y a de l'action, on essaie de se demander comment Ren a été frappé de la malédiction, à qui a-t-il dit qu'il était un monstre sanguinaire, est-ce que notre héroïne va s'en apercevoir rapidement ou pas, est-ce qu'elle peut briser la malédiction, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est surtout les origines du royaume, les origines de la malédiction, les origines de Ren aussi, le prince, qui sont mis en avant et franchement c'est top parce que ça se résume pas à la revisite du conte de la Belle et la Bête, oui elle va tomber amoureuse de lui, oui elle va rompre la malédiction, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout ça, c'est bien plus complexe. Donc oui on est concentré sur la malédiction, sur les origines de cette malédiction, sur les origines du royaume, sur les origines de Ren et donc c'est bien plus profond qu'une simple revisite de conte. Moi j'ai été bluffée par je m'attendais à quelque chose d'assez léger, d'assez, voilà, une romantessie, une romance un peu fantastique.
inspiré du conte de la Belle et la Bête, mais c'est bien plus que ça, parce qu'effectivement il y a un deuxième tome qui est sorti, Un cœur si royal et solitaire, que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire cet hiver, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur. Vraiment j'ai eu un gros coup de cœur, donc je pense que c'est sûr que je vais le lire. Je sais pas si c'est un tome 2, si c'est une duologie ou si c'est un tome 3. Mais voilà, ça a été tellement effectivement bien fait, il y a tellement de fils qui ont été tirés qu'il y a matière à faire un tome 2, voire un tome 3. Voilà, donc les origines du royaume, les conflits qu'il y a, le fait de rompre la malédiction, voilà, ça s'arrête pas, effectivement, là il y a une magie puissante à l'œuvre dans le royaume, vous allez le voir, donc il s'agit pas, voilà, qu'elle tombe amoureuse et que tout se résolve effectivement comme ça, en fait c'est bien plus complexe, les origines de son bras droit sont complexes, les origines de Harper aussi, son rôle est à jouer, Ren aussi c'est pareil, donc voilà. C'est un trio vraiment qui m'a énormément touchée parce que Ren il est super attachant et il va peu à peu se lier avec notre héroïne. Voilà, on a une romance qui se met en place mais tout doucement, c'est une sorte de slow burn même si on sait que c'est inévitable. On a Harper qui ne pense pas pouvoir effectivement s'attacher du tout à Ren mais qui peu à peu en le côtoyant, on va se rendre compte effectivement, ça c'est du classique, hein, va se rendre compte de qui il est, mais c'est vraiment une épopée féministe, c'est-à-dire que c'est centré sur Ren, sur Harper pardon, et sur ce qu'elle est, et pas tant sur le fait qu'elle doive tomber amoureuse de Ren, donc c'est super, super important, elle essaie de mener ses actions toute seule, elle est combative, et rien ne vient à l'appui avec son bras droit. Donc c'est quelque chose de résolument moderne, voilà, parce qu'on a Ren qui lui était bloqué dans un royaume qui est vieux de je sais pas combien d'années, et elle qui vient d'un monde moderne, donc elle va réagir comme une femme moderne dans ce royaume qui est frappé de la malédiction, et lui bah, il va venir se greffer, il va comprendre qu'elle a besoin d'être soutenue et que c'est elle qui se met en avant, et donc c'est super intéressant, c'est pour ça que c'est une épopée féministe, et que ça va tellement plus loin qu'une revisite de contes. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Le dernier tiers du roman est juste fascinant parce qu'on sait que ça va bien plus loin que la libération effectivement du royaume, le fait de faire tomber la malédiction. Voilà, il y a vraiment un lien entre le monde, entre Washington et le monde d'Amberfall. Est-ce que Harper va revenir? Est-ce qu'elle va rester coincée là-bas? Qu'est-ce qui va se passer pour Ren et pour son bras droit? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc c'est super intéressant. J'ai été, mais alors surprise. Je m'attendais bien sûr à une certaine fin en particulier, mais je m'attendais absolument pas à tous ces retournements de situation, à ce que l'histoire soit si riche, j'irais pas jusqu'à dire complexe, mais à ce qu'elle soit riche et à ce qu'il y ait matière à d'étendre un petit peu tout l'univers et à pouvoir créer d'autres tomes effectivement par rapport à ça. Donc j'espère que le tome 2 sera à la hauteur, mais je n'en doute absolument pas. C'est écrit d'ailleurs en roman best-seller aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc je suis contente d'avoir été détrompée et d'être sortie des sentiers battus, parce que moi et les courtes visites de contes, c'est pas du tout ça. Mais alors là, j'ai été franchement bluffée. Donc au départ, on se dit, ouais, bon, ok, elle est kidnappée, elle tombe dans un royaume qui est frappé d'une malédiction, donc oui, pendant 50 pages, on se dit, bon, ça va être plan-plan. Et en fait, non. Finissez-le, et à la fin, vous me dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu. Sinon, faites-vous un challenge, allez, être détrompé par rapport aux visites de contes, moi je vous dis, ça a été un véritable coup de cœur cet été, vraiment un coup de cœur. Donc en général ce que je vous présente ce sont des coups de cœur, je vous présente pas trop ce que j'ai pas aimé, mais là ça en était véritablement un parce que j'ai été détrompée sur ce que je pensais des revisites de contes et parce que voilà, ça m'a emballé, ça m'a emballé au-delà de l'histoire, voilà, on se sent, on s'attache aux personnages, on est avec eux dans l'action, dans les gens qu'ils rencontrent, dans les actions qu'ils vont mener pour tout tenter de faire, et puis c'est vachement riche, il y a des ficelles qui sont tirées par l'auteur, c'est pas si simple que ça de résoudre la malédiction, voilà, donc, et puis l'histoire en fond est bien plus complexe, donc elle tire les fils au bon moment, et on sait que ça s'arrêtera pas là, puisqu'il y a un tome 2. Donc franchement pour moi ça a été un coup de cœur, je l'ai lu en plein été, donc celui-là je pense que je vais le lire en hiver, parce que c'était à la base un royaume qui était bloqué à l'automne, donc ça s'applique un petit peu, je serai dans le bon mood, et franchement, voilà. Alors la couverture est très très jolie, parce qu'effectivement c'est du brillant, le tome 2 effectivement aussi, donc franchement ça a été un coup de cœur, je vous conseille d'y aller, donc fantastique, revisite de contes, mais brillamment fait, c'est pas du young adulte moins moins, hein, c'est du young adulte plus plus, et c'est une revisite de contes brillante, voilà. Si vous connaissez un petit peu Ophélie du Chemin et les revisites de contes, c'est un petit peu la même chose, en un tout petit peu moins complexe, mais l'histoire est beaucoup plus riche, donc c'est dans la même veine, franchement c'est une revisite de contes brillante, ce que j'appelle.
Voilà, donc franchement foncez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres inspirations lors de visite de compte, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si on a un petit peu la même vision. Et puis en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt.